Salut boss, j'espère que tu vas bien et que ton diabète se porte bien aussi. J'ai envie de te parler de l'hygiène de vie du diabétique de type 1. Et pour ça, je vais peut-être te mettre des coups, je vais peut-être parler un peu trop français, mais j'ai envie de te raconter surtout une histoire vis-à-vis de ça. Je suis quelqu'un qui ne boit pas une goutte d'alcool et qui n'a jamais fumé de sa vie. Voilà. Et il y a des trous du cul, vraiment il y a des trous du cul, quand ils savent ça, qui pensent que c'est la honte. Mais genre, imagine le niveau, je devrais même faire ça, tu vois, le niveau médiocre de ces gens-là. Genre, j'espère que c'est ton cas, que tu es quelqu'un qui ne boit pas une goutte d'alcool ou peut-être très rarement et qui ne fume pas. Mais on va rester sur la cigarette. Imagine qu'il y a des gens qui pensent que c'est stylé et que c'est la honte, enfin que c'est stylé de fumer, que c'est la honte de n'avoir jamais fumé, jamais touché une cigarette. D'ailleurs, je crois premier degré que je n'ai jamais touché une cigarette de mes propres doigts, hein. Même un paquet d'ailleurs. Imagine-toi qu'il y a des gens qui pensent que c'est la honte. Mais attends, je ne sais même pas si le mot médiocrité est suffisant pour ces personnes-là. Mais je ne te fais pas cette vidéo juste pour leur tirer dessus. Donc, je n'ai jamais touché à la cigarette et l'alcool. Alors, j'en ai bu il y a, je pense, 5 6 ans. Et je n'ai plus bu une goutte depuis. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été alcoolique, j'ai jamais énormément bu. Ça m'arrivait en fait, quand j'ai eu une petite période où j'allais un peu en boîte de nuit, de boire un verre par-ci, un verre par-là. Mais en fait, ça s'arrêtait là, quoi. D'ailleurs, je te le dis aussi, je n'ai jamais été bourré de ma vie. Voilà. C'est simple, je te pose ça là. Et en fait, bah, je trouve ça stylé. Et tu devrais trouver ça stylé aussi, que je n'ai jamais été bourré de ma vie et que je n'ai jamais touché à quelconque substance que l'on fume. Tu vois. Mais il y a des gens qui trouvent pas ça stylé, qui trouvent ça au contraire honteux. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, aujourd'hui, j'ai la force de caractère de m'en battre les couilles. Et même, en fait, c'est même pas que je m'en bats les couilles, c'est que ces gens-là sont tellement inférieurs. Et c'est même pas moi qui me dis je suis supérieur aux autres. Ils sont juste tellement inférieurs par ça. C'est des cafards en fait. Voilà, je te le dis. C'est des cafards. Je vais te sortir un exemple, tu vois. Quand je bossais au restaurant, euh, j'avais une responsable, vraiment une grognasse, qui buvait de l'alcool à balles, fumait, elle puait. Franchement, elle puait la merde. Elle puait la clope, elle puait la merde. Et je me rappelle qu'une fois, donc j'étais avec mon collègue aussi, je m'entendais bien avec toute la troupe, mais elle, j'avais pas de différent avec elle. De toute façon, c'était impossible d'avoir des différends avec moi parce que je m'en battais tellement les couilles de ce qu'on pouvait me dire. Mais je l'aimais pas spécialement non plus, tu vois. Vu la personne que c'était en fait, tu vois. Tu prends pas soin de toi, donc tu ne te respectes pas, donc je ne te respecte pas. C'est aussi con. Et je me rappelle qu'une fois, elle avait dit un truc sur ma façon de travailler, alors je sais plus ce que c'était exactement, mais un truc du genre, ouais, Val, il bosse pas très bien, il est gentil, mais il bosse pas très bien. Enfin, elle avait dit un truc comme ça, tu vois. Bon, en sachant que moi, je sais très bien ce que je vaux, et mes autres responsables disaient toujours que je travaillais très bien, et je sais très bien que enfin, je savais très bien que je bossais comme un ouf, tu vois. Pour le coup, ça. Donc bon, j'apprends ça, j'en ai un peu rien à péter, tu vois. Et une fois, elle me le dit en face. Donc j'apprends ça de la bouche de quelqu'un au départ, et ensuite elle me le redit en face. Et en fait, quand elle m'a dit ça, mais j'étais en mode, bah ouais, ok, si tu veux. Et j'ai continué à bosser comme je bosse. Et en fait, peut-être d'ailleurs qu'elle m'avait dit ça pour chercher la merde, mais bref. En fait, comment tu veux que je considère la vie de quelqu'un qui est inférieur à moi? Et là, tu vas dire, il est où le diabète dans tout ça? Mais en fait, ce que je suis en train de te dire là, c'est humainement. C'est humainement. Alors imagine si tu as un diabète. Imagine, mon con, si tu as un diabète de type 1. Et quand elle m'a dit ça, c'était mon cas. Alors, là, la réflexion qu'elle m'a fait, c'est par rapport à ça, mais
T'es quelqu'un qui ne te respecte pas. Comment tu veux que je respecte ton avis? C'est tout. Cette même personne, plus tard, avait dit, pareil, alors je sais plus ce qu'elle avait dit non plus exactement, mais un truc du genre, bah, de toute façon, c'est... Ah, je sais plus comment elle avait dit ça, donc je vais un peu transformer, mais en gros, dans le fond, ce sera la même chose. Elle m'avait dit, elle avait dit un truc du genre, oui, mais de toute façon, c'est un sgeg, c'est un loser, il boit pas d'alcool, et il a jamais fumé de sa vie. Mais frérot, mais c'est légendaire. C'est légendaire. Mais franchement, comment je pourrais te dire ça? Cette personne était la preuve ultime d'un système corrompu. Tu vas dire, je vais loin, mais c'est ouf. Et en fait, moi, enfin, je suis désolé, mais je pourrais être quelqu'un de médiocre et penser que c'est stylé de fumer. Mais à un moment donné, renseigne-toi sur la personne et pourquoi elle fume pas. Alors, moi, je ne fume pas parce que je. Alors, pour le coup, petit aparté, si je ne fume pas et que je ne bois pas, c'est parce que je n'aime pas ça et je sais que ça fait du mal au corps, tout simplement, en fait. Que c'est de la merde. Et en plus, ça coûte du pognon. C'est de la merde. Déjà que via l'alimentation, c'est difficile de ne pas faire rentrer de la merde dans son corps. Mais alors, en plus, mais il faut être con. Je suis désolé, il faut être con pour fumer et t'empéguer. Mais enfin bref. Donc, déjà de base, c'est pour ces raisons-là. Mais renseigne-toi. Peut-être que quelqu'un ne fume pas et ne boit pas parce que justement, il a une maladie chronique dangereuse. Mais non, cette personne, médiocre soit-elle, euh, avait du coup décidé que j'étais un sgeg parce que je ne fumais pas, je ne buvais pas. Putain, connasse, j'avais un diabète de type 1, mais bref. J'en reviens du coup au diabète et à l'hygiène de vie. J'ai commencé par le plus fort. Parce que, je suis désolé, mais moi, quand on me parle d'hygiène de vie, le premier qui me vient en tête, c'est évidemment l'alcool et la cigarette. Donc, mon gars, si tu bois, si tu fumes, tu viens d'avoir mon avis sur la question. Voilà. Maintenant, libre à toi de te casser de la vidéo parce que je t'ai offensé ou de rester parce que tu comprends ce que je veux dire et tu comprends qu'il y a un petit problème dans ta vie. Parce que, alors attention, je ne remets pas en question toute ta vie, mais je pense que fumer et boire, ça cache beaucoup de choses. Bref, maintenant on va parler de la bouffe. Si t'es resté jusque-là, on va parler de la bouffe. La bouffe, même moi, je te dis sincèrement, je vais être honnête, même moi, j'ai du mal à avoir l'alimentation la plus saine possible. C'est très difficile. C'est pas impossible, c'est très difficile. Il faut que tu essayes d'avoir l'alimentation la plus saine possible. Et d'ailleurs, pour ton diabète. En fait, n'oublie pas que si tu bouffes, par exemple, des produits hyper transformés, mais qui sont, à première vue, bons pour la santé. Je vais te citer un exemple. Par exemple, les salades ou les haricots verts en boîte ou en sachet. Donc en sachet pour les salades ou en boîte de conserve pour les haricots. Ça reste des légumes. Enfin, la salade, d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Je t'avoue que je ne m'y connais pas très bien non plus euh, en termes d'alimentation pure. Mais il me semble que la salade, c'est également un légume. Mais en fait, ok, à première vue, c'est meilleur que du McDo. Mais c'est en sachet. La salade, elle est en sachet, elle reste dans du plastique. Et elle est très certainement très transformée. Regarde les ingrédients qu'il y a derrière. D'ailleurs, il y a une règle d'or qu'il faut absolument que tu respectes, qui est très simple. C'est regarde derrière chaque aliment que tu consommes le nombre d'ingrédients. Et s'il dépasse les 5, c'est ciao. Alors, encore une fois, même si je suis pas forcément... Enfin, j'ai un peu le cul entre deux chaises sur ça, mais d'un côté, je suis partisan du se faire plaisir une fois de temps en temps. Moi, personnellement, je le fais. Voilà, j'ai pas honte à j'ai pas de honte à te le dire. Moi, des fois, je vais au resto, des fois, je vais dans des fast-food. Ça m'arrive une fois ou deux, enfin, une fois ou, j'allais dire ou 2 fois par semaine, une fois ou, enfin, j'arrive pas à le dire, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Pour te dire que c'est quand même assez rare. Mais du coup, j'en reviens aux ingrédients. Regarde, si, en dehors de ça, dans tous les aliments que tu consommes, regarde le nombre d'ingrédients qu'il y a derrière. S'il y en a plus que 5, c'est ciao. Genre vraiment, c'est mort, frérot. Par contre, au-delà de ça, quand tu regardes les ingrédients, il faut aussi que tu vois si tu les connais. Si tu vois qu'il y a des ingrédients, des trucs de merde, genre du fructose, du dextrose, des trucs comme ça de merde au dos de ton aliment, si c'est des trucs que tu ne connais pas, tu vois pas ce que c'est ciao aussi. Tu me dégages ça. Voilà.
Là, je te parle surtout pour les aliments que tu consommes tous les jours. Par exemple, du riz, par exemple, des légumes verts, de la viande. Ça se trouve, tu prends de la viande hyper transformée, en fait. Oui, c'est peut-être de la viande blanche, mais ça se trouve, il y a des sauces dedans. Ça se trouve, il y a de la merde, en fait. C'est de la viande qui a été consommée, conservée, tu ne sais où. Donc, fais attention à ça. C'est un conseil que je te donne pour ton hygiène de vie et surtout pour ton hygiène de diabète. Parce que, oui, c'est important de consommer des aliments qui ne sont pas trop sucrés et qui même aident la glycémie. Donc, par exemple, des aliments pas trop sucrés, euh, évidemment, favorisent des pâtes complètes ou du riz complet à des frites ou même à des pâtes blanches ou du riz blanc. Mais regarde aussi comment il est fait en fait l'aliment. Parce que, ok, pour ta glycémie à l'instant T, ça va être bien. Et également d'ailleurs pour les légumes verts, ils ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, donc ça améliore la glycémie indirectement. Oui, c'est bien. Mais si par derrière c'est des produits qui sont hyper transformés, tu vas avoir d'autres problèmes de santé derrière en fait. Sachant que le diabète de type 1 attaque tout ton corps. Tu dois le voir, tu fais des examens. J'espère que tu fais tes examens d'ailleurs, mais tu fais des examens au cœur. Tu fais les examens aux pieds, aux mains, aux yeux, les reins, les organes en général. Pourquoi? Parce que ton diabète attaque tout. Et si tu n'es pas au courant, il attaque tout. Il attaque tes muscles, les vaisseaux sanguins évidemment. Il attaque tout. D'ailleurs, comment on appelle ça? C'est la glycation du collagène. En fait, quand tu es en hyperglycémie, c'est comme si le sucre dans le sang, il se gélifiait. Et en fait, à terme, ça détruit les vaisseaux sanguins. Qui dit vaisseaux sanguins détruits dit une moins bonne, je ne sais pas si on dit irrigation, mais en gros, le sang est moins bien transmis dans des parties hyper importantes comme par exemple le cœur, ou les organes, les reins, les yeux. Et après ça, à terme, tu as des complications. J'en ai eu des complications aux mains avec le syndrome du canal carpien. Donc bref, c'est hyper important pour ta santé en général. C'est un truc tout con, la margarine, dégage-moi cette merde. Prends du vrai beurre. Alors oui, c'est peut-être plus cher, mais prends du vrai beurre, putain, ta santé, mec. Prends du vrai beurre dans lequel, au dos, tu as un ingrédient, beurre. Et pas beurre à 30%, huile de colza, et puis des trucs que tu ne connais même pas. Prends du beurre paysan breton. Alors je ne bosse pas pour eux, mais c'est celui que je consomme, il est très bon. Prends ça, putain. C'est valable pour tout. Donc ton hygiène de vie passe par, déjà, ne pas consommer des substances de merde, et j'ai même pas parlé de la drogue. Pour moi, c'est même pas envisageable d'ailleurs de parler de ça, tu vois. Mais donc de ne pas consommer des substances de merde, et ensuite l'alimentation, c'est tellement important. L'eau aussi, alors moi, on va dire le truc où moi je faillis un peu actuellement, c'est de boire dans des contenants qui sont pas full plastique. En ce moment, je me prends pas trop la tête par manque de temps et c'est vrai que je bois beaucoup dans mes bouteilles en plastique. Donc ça, c'est de la merde, je te le dis sincèrement. Mais au-delà de ça, euh, pareil pour l'eau du robinet en fait. D'ailleurs, si tu habites dans un appart à Lyon, à Paris, à Marseille, je pense que l'eau de ton robinet, elle doit avoir un sale goût. C'est rempli de détritus, de médicaments, de pilules, de ce que tu veux. Il y a plein de merde là-dedans. Donc mets un filtre. Ça coûte peut-être cher aussi, mais tu fous un filtre et tu auras de l'eau beaucoup plus pure que ça. Donc l'eau, c'est hyper important. Et évidemment, ne bois pas autre chose, des sodas, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ça sert à rien que j'en parle. De toute façon, regarde les ingrédients qu'il y a au cul des canettes et tu vas vite comprendre. Donc voilà, mec. L'hygiène de vie quand tu es diabétique de type 1, c'est hyper important, en fait. Pourquoi? Parce que oui, ça va être bon pour ta glycémie, mais ça va aussi être bon pour ta santé à long terme. Comme un être humain normal. Sauf que toi, tu es diabétique et tu es plus fragile qu'un être humain normal. Tu te blesses plus facilement qu'un être humain normal et tu peux avoir des plus grosses complications ou plus rapidement. C'est tout. Donc fais attention à ça. Et si tu bosses dans un taf de merde qui t'empêche de faire attention à ça, quitte-moi ce taf de merde. Fais-lui un gros fuck à ton taf de merde. Et prends soin de toi. Voilà. Et ensuite, le dernier truc, c'est évidemment le sommeil. Bon, ça, c'est plus compliqué, je sais très bien, mec. On va s'adoucir un peu. Je sais que c'est très compliqué le sommeil avec le diabète de type 1. Alors peut-être que c'est pas ton cas, ça se trouve, tu dors très bien et franchement, GG, mec. Mais moi, honnêtement, actuellement, ça va, je dors plutôt bien. J'ai pas trop de problèmes avec les glycémies la nuit, mais je sais que des fois, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est une question de, déjà tout simplement, si tu arrêtes de boire, fumer et que tu as une bonne hygiène alimentaire, il y a de fortes chances que tes glycémies, tu arrives à mieux les gérer. Voilà. Donc je sais que ça peut être compliqué, mais gère-moi ça. Sur ce, mec, t'améliores en bio, tu sais où me contacter si tu as besoin. Je compte sur toi. Tu peux prendre un appel avec moi si tu as besoin, si vraiment tu sais pas comment faire, que tu es complètement perdu avec ça.
Et sur ce, je te laisse.